ma nomination comme pasteur à Batignolles, nous avons commencé un peu à faire connaissance. Il nous reste évidemment à nous découvrir plus amplement, et la tâche est beaucoup plus simple pour vous que pour moi. La prise de fonction pastorale au sein d'un poste représente un très gros volume de choses à apprendre, de tâches à accomplir et de rencontres à réaliser. C'est généralement joyeux et tout le monde vous entoure de bienveillance, de compréhension, Inch'Allah, pourvu que cela dure. Il faut en effet que le pasteur et la paroisse trouvent ensemble leur vitesse de croisière afin que chacun s'épanouisse et que l'Église grandisse et progresse à tout point de vue. Pour vous aider donc à mieux cerner votre nouveau pasteur sur le plan théologique et pastoral, mais aussi sur le plan humain, je me suis dit qu'il serait opportun de commencer le cycle des prédications en abordant chaque dimanche qui allait venir un des mots de la foi devenus confus ou compliqués ou trop communs avec le temps pour chacun et pour chacune. Les mots foi, grâce, catéchisme, offrande, culte, religion, amour, parole de Dieu, sola scriptura, prière, notre Père, guérison, miracle, Église et que sais-je d'autre, donnent l'occasion, lorsqu'on les révise un petit peu, donne l'occasion de revisiter des notions essentielles, parfois oubliées, parfois confuses dans les esprits. Et donc c'est ce que je vous propose pendant les quelques semaines qui viennent, de regarder ces mots difficiles, devenus confus, devenus un peu embrumés. Le premier de ces mots de la foi, devenu obscur, qui a piqué mon intérêt cette semaine, n'est autre que le mot « Eucharistie », que nous utilisons bien peu en protestantisme, voire pas du tout. Il en est ainsi depuis le XVIe siècle dans les églises de la Réforme, en raison de la controverse avec les églises de Rome, l'Église catholique, voulant absolument se démarquer de la théologie romaine. Les réformés ont en effet renoncé au mot Eucharistie pour désigner le repas du Seigneur. Ils lui ont préféré le mot scène, du latin cena, qui signifie le repas du soir. Le mot Eucharistie est cependant un mot biblique qui dépasse de loin le cadre de la scène et qui porte en lui une recommandation, qui porte en lui une feuille de route pour le chrétien et la chrétienne. Il traduit en effet le mot grec « Eucharistia » qui signifie action de grâce, remerciement. Mot que le Nouveau Testament utilise bien ailleurs que dans le cadre de la scène. Nous employons nous-mêmes, dans nos églises de la Réforme, les termes de action de grâce pour désigner ces cultes de communion, de célébration de mariage ou d'obsèques. Mais nous parlons aussi volontiers d'hospitalité eucharistique dans le cadre du dialogue œcuménique, pour désigner l'accueil des chrétiens des autres églises à la table de la Seine. L'Eucharistia dépasse la problématique et le cadre de la scène. Il implique quelque chose de fondamental pour la piété chrétienne. Et c'est ce que je vous propose de regarder ce matin. Le verbe grec Eucharistia se décline diversement dans le Nouveau Testament. Il exprime la reconnaissance, l'action de bénir, de rendre grâce ou de remercier. Paul l'utilise en Colossiens chapitre 3
sous la forme objectivale, Eucharistios, afin d'exhorter ses lecteurs à être reconnaissants. Au total, les différents emplois du mot Eucharistia se retrouvent dans 54 occasions dans le Nouveau Testament, toujours avec ce même sens d'être reconnaissant, de rendre grâce, de remercier. Le plus souvent, c'est Dieu lui-même qui est l'objet de l'action de grâce, du remerciement, mais pas uniquement. En Romains, chapitre 16, verset 4, par exemple, Paul se dit reconnaissant envers ses collaborateurs Priscille et Aquilas. Et il exprime assez souvent dans ses épîtres sa reconnaissance, ses remerciements pour les églises qui le soutiennent financièrement ou qui soutiennent financièrement ses collaborateurs. Les différentes occurrences du mot Eucharistia englobent tous les bienfaits de Dieu, toutes les bénédictions. Mais la tradition juive a donné une pratique particulièrement significative que les évangiles reprennent abondamment, la tradition de dire la bénédiction au moment du repas. Et je vous encourage vivement à dire la bénédiction vous-même au moment où vous passez à table, de rendre grâce, Eucharistia, à Dieu pour le pain qu'il vous donne. C'est souvent d'ailleurs dans les familles le dernier lieu où l'on prie en commun. Donc il ne faut pas le manquer. Rendons grâce à Dieu lorsque nous nous mettons à table. Tantôt, dans le Nouveau Testament, c'est le verbe grec eulogesen qui signifie aussi bénir, également rendre grâce ou remercier qui est employé. Tantôt, c'est le verbe Eucharistia. Les deux mots ont la même signification. Et parfois, les deux mots apparaissent ensemble. Par exemple, dans le récit de l'institution de la scène de Matthieu, où le verbe eulogesen est utilisé pour dire que Jésus rend grâce pour le pain, tandis que lorsqu'il rend grâce pour le vin, il utilise le mot Eucharistia. De ces exemples différents du terme Eucharistia, nous pouvons dire que ce mot fait sens pour l'hygiène spirituelle et pour l'hygiène mentale. Les sujets de mécontentement ne manquent pas, hélas, chaque jour. En effet, quotidiennement, nous sommes parfois indignés par ce que nous voyons et par ce que nous entendons. La foi va d'ailleurs normalement avec l'amour de la justice et avec la compassion pour ceux qui souffrent ou que l'on opprime injustement. Et personnellement, j'aime bien cette prière qui demande à Dieu, Éternel, fais-nous la grâce de chanter avec ceux qui chantent. Vous la connaissez cette prière? Fais-nous la grâce de chanter avec ceux qui chantent, de rire avec ceux qui rient, de compatir avec ceux qui souffrent, de songer avec ceux qui rêvent, de crier avec ceux qui protestent, de dire oui avec ceux qui construisent, de dire non avec ceux qui résistent, d'agir avec ceux qui transforment. La foi remet normalement le cœur à la bonne place, mais la crainte sociale, la peur d'être mal jugé, d'avoir des ennuis ou de ne pas savoir réagir en cas de pression ou de conflit peut nous rendre timides, timorés, voire lâches. Il faut savoir en quoi et surtout en qui nous croyons et agir, apprendre à agir en conséquence. Ceci étant dit, il n'y a pas que des sujets de mécontentement ou d'indignation dans notre vie, heureusement. Il y a aussi de bonnes choses qui nous arrivent. Partout, il y a de bonnes choses, en tout domaine. L'altruisme existe, heureusement. La générosité, le dévouement interagissent, Dieu merci. Sans parler de ces innombrables bénédictions que la Providence ordonne et dont nous profitons tous. Les belles choses de la création,
les nuits étoilées, les levées de soleil, les vues grandioses en montagne ou en mer, les petites joies du quotidien, le rire des enfants, la beauté des êtres humains, la philosophie, les arts, les fruits des saisons et ces beaux vins que nous dégustons. Oui, si nous comptons les bienfaits de Dieu, comme dit le cantique, alors c'est l'Eucharistia qui monte dans nos cœurs. Nous nous indignons contre le mal, nous sommes dans le mécontentement assez souvent, mais si nous y regardons bien dans notre vie, il y a de quoi compter les bienfaits de Dieu et il y a de quoi lui rendre grâce, le remercier. La reconnaissance, l'Eucharistia, est une nourriture spirituelle. Elle est une hygiène pour le cœur. Elle est aussi une hygiène mentale. Comme le disait le pasteur Wim, un collègue alsacien, la reconnaissance, l'Eucharistia, est le rempart de l'âme contre les forces de destruction. La reconnaissance est le rempart de l'âme contre les forces de destruction. Ces forces de destruction qui font du mal à l'âme ne sont autres que la rancune. La rancune, voilà une force de destruction qui détruit l'âme, qui mine l'âme. L'hostilité est aussi une force de destruction contre l'âme. La médisance, l'orgueil, les préjugés tordus, l'envie, la colère à laquelle nous poussent parfois nos justes révoltes. L'Eucharistie, au sens de l'Eucharistia, l'action de grâce, la reconnaissance, est le rempart de l'âme contre toutes les forces de destruction extérieure et contre les forces de destruction intérieure de notre âme. L'Eucharistia favorise l'équilibre, même en face de l'injustice, même dans la révolte. L'Eucharistia nous apprend à nous efforcer de garder le cœur à la bonne place quand nous sommes face au mal ou dans la révolte, ce mal qui nous ronge, qui nous mine l'âme. La reconnaissance, l'Eucharistia, est assurément le rempart de l'âme contre les forces de destruction auxquelles nous avons affaire quotidiennement. La reconnaissance nous rend large, l'Eucharistia nous rend souple, sans pour autant de faire de nous des bisounours, incapables d'être fermes et forts, lorsqu'il faut être ferme et fort. Car il faut savoir aussi dire non. Tout n'est pas négociable. Tout ne se négocie pas. C'est ce que nous enseigne Jésus dans le Sermon sur la montagne. Tout n'est pas négociable. Et il faut savoir dire non. Non à ce qui n'est pas juste. Non à ce qui n'est pas convenable. Non à ce qui est confus. Non à ce qui penche vers le chaos. Avoir le cœur large, ouvert, n'a jamais empêché Jésus de dire non face à l'injustice ou face au manque de droiture. Avoir le cœur large et ouvert n'a jamais empêché Jésus d'exercer son autorité, sa capacité de dire non. C'est dans cet esprit d'ouverture, mais aussi de fermeté, que la notion théologique d'hospitalité eucharistique peut se déployer et s'épanouir. Et la scène est le lieu visible de cet accueil, de cette hospitalité eucharistique qui est chère au cœur de notre Église réformée. Tout simplement parce que dans notre Église, nous ne pensons pas que la scène nous appartienne, ni même que l'Église nous appartienne. Nous pensons que c'est Jésus, le Christ, et Jésus seul qui donne sa communion. Nous pensons que c'est Jésus et Jésus seul
qui préside la table de sa communion. Et donc, dans la liturgie de la scène, l'officiant invite toutes celles et tous ceux qui croient que dans leur cœur, Jésus est Seigneur, à venir participer à ce temps de communion. Si donc la scène, qui est un sacrement, est l'occasion de vivre et de manifester l'Eucharistia, l'action de grâce et l'accueil gracieux de toutes celles et tous ceux qui disent que Jésus-Christ est Seigneur, c'est bien la preuve que dans notre Église, ce que nous voulons, c'est vivre de l'action de grâce, c'est vivre de l'hospitalité gracieuse à laquelle nous conduit l'Eucharistia. Non comme des bisounours, encore une fois, qui confondent entre l'amour agapé et la faiblesse ou la lâcheté sociale, mais comme les disciples de Jésus qui se savent appelés à dire ce qu'ils croient et à faire ce qu'ils disent. Dieu ne nous appelle pas à l'étroitesse, mais à l'ouverture, à cette ouverture gracieuse et en même temps à ce discernement ferme pour dire non à ce qui n'est pas juste. Il y a donc un équilibre à trouver entre l'Eucharistia qui nous appelle à être gracieux, à rendre grâce et être gracieux, et la justice, le combat pour la droiture qui nous appelle à savoir dire non. Il y a un équilibre à trouver entre l'Eucharistia et la fermeté évangélique. L'Eucharistia, la reconnaissance, l'action de grâce nous aide à rester ouverts, nous aide à rester bienveillants, sans pour autant que nous tombions dans cet angélisme bétifiant que l'on rencontre tellement souvent dans les églises. Cet angélisme qui fait que, au lieu de savoir dire non avec le cœur à la bonne place lorsqu'il faut dire non, nous pensons qu'il faut agir gracieusement alors que le Seigneur nous demande aussi d'être des gens droits et fermes. Il y a cet équilibre qui se trouve dans la pratique de l'Eucharistia et dans la méditation du sermon sur la montagne. Soyez Eucharistos, nous dit l'apôtre Paul. Soyez Eucharistos, écrit l'Épître aux Colossiens. Soyez reconnaissants pour Dieu. Soyez reconnaissants pour celles et ceux qui courent la course avec vous. Soyez reconnaissants pour toutes les bénédictions que la Providence nous accorde, vous accorde. Soyez Eucharistos, bienveillants. C'est le rempart de l'âme contre les forces de la destruction que sont la rancune, la méchanceté ou la médisance. L'Eucharistos, l'Eucharistia, l'action de grâce est le guide pour éclairer nos jugements. Et l'Eucharistia nous apprend aussi à faire le tri entre ce qui se négocie et ce qui ne se négocie pas. Soyons donc Eucharistos sur le modèle de Jésus-Christ, qui est amour, mais aussi droiture, fermeté, solidité contre l'injustice, qui est surtout pour la gloire de Dieu. Amen.